La première rencontre à la place Al-Wathbe à Bagdad, trois amis se sont mis d'accord de se rencontrer à Bagdad après 30 ans de fin d'études. L'objectif est de se rencontrer et de faire un tour à l'ancienne ville de Bagdad. Un de ces trois est venu d'un lieu lointain du Canada. La rencontre était belle. Une fois rencontrés, nous avons commencé notre tour. Nous avons utilisé le moyen de transport le plus commun aujourd'hui à Bagdad, qui est le tuk-tuk. Une fois montés sur le tuk-tuk, nous nous sommes dirigés vers notre destination, le cœur de Bagdad, la rue Al-Mutanabi. Cette rue s'appelle Ria Sadri. Le matin, il offre un repas populaire qui s'appelle Kahouyen. Le conducteur de tuk-tuk n'a pas pu nous transférer à notre lieu à cause du trafic. Nous nous sommes trouvés obligés de descendre. En tout cas, la place Al-Risafi n'est pas loin de nous. Ce bâtiment devant nous, c'est le bâtiment Al-Risafi. Avant, c'était Cinéma Royal. Le roi Faisal I, il venait ici au cinéma avec Miss Bell Gertrude, la conseillère britannique. Le cinéma royal a été fondé en 1917. Miss Bell, dans ses mémoires, octobre 1924, elle a écrit dans ses mémoires « Faisal et moi, nous avons passé de bons moments en regardant un film. Le roi a beaucoup ri. Après la fin du film, il m'a amené dans sa charrette. Il était à côté de moi. Il a passé son bras autour de ma taille et il m'a serré fortement en commentant. Ces beaux moments me rappellent les belles soirées que nous avons passées ensemble. Et nous voilà dans la rue Al-Mutanabi. Cette rue remonte à l'époque abbasside. On l'appelait marché Al-Waraqin, ceux qui font les livres. C'était de petites boutiques. Depuis lors, cette rue est la destination de ceux qui cherchent la science, les études, la culture. Et bien sûr, nous allons passer par le resto As-Saray et manger Kubba. Ce restaurant se considère comme une pause obligatoire pour ceux qui visitent la rue Al-Mutanabi. Le propriétaire Abu Ali dit « Le resto a été fondé en 1938. » Amer, il est étonné. En fait, on lui a donné un seul kubba, mais sans soupe. Tandis que nous, Ali et moi, chacun a obtenu un plat avec une kubba et demi et avec de la soupe. Dans ce restaurant, beaucoup ont mangé. Des universitaires, des chercheurs, des militaires, des officiers, des gens qui travaillent dans les médias, et bien sûr ceux qui fréquentent la rue Al-Mutanabi. Et on offre le kubba au petit déjeuner et au déjeuner. Après, nous entrons dans le café Al-Shahbandar, dont le propriétaire est M. Al-Khashali. Ce café est ancien. C'est depuis l'époque où il y avait des photographes. Depuis l'époque des appareils photographiques anciens à souffler, parce qu'il était tout près du centre des départements et administrations officielles. Derrière moi, c'est la mosquée El-Wazir. Et derrière cette mosquée, on voit Souk As-Saray. Ce souk est composé de 2 étages. Et ce bâtiment jaune que vous voyez, c'était une école militaire ottomane. Aujourd'hui, c'est le centre culturel baghdadi. Et là, après, on voit Al-Kochlet et l'horloge d'Al-Kochlet. On l'appelait aussi Big Ben Bagdad. Avant, quand cette horloge sonnait, tout Bagdad l'entendait. Et ici, une pause avec les mouettes qui accompagnent le pont. Et là, c'est l'école Al-Mustansariya. Elle a été fondée en 1223 par le calife Al-Mustansar Billah. Elle donne sur le fleuve Tigre, à côté du palais Al-Khilaf, près de l'école Al-Nizamiya. L'école est composée de 2 étages.
contenant 100 classes, entre grandes et petites, en plus des halls. À l'époque ottomane, elle a été transformée en centre des douanes, puisqu'elle donne sur le fleuve, le lieu d'amarrage de bateaux. Au bout de la rue El-Moutanabbi, il y a une opportunité pour voir le fleuve Tigre, et on pourrait monter un bateau pour faire un tour sur le fleuve. Et quand nous descendons sur le fleuve Tigre, nous nous rappelons le poète Al-Jawahiri en 1961. Le poète et sa famille a demandé l'asile en Tchécoslovaquie et il souffrait psychologiquement. Et dans ce lieu-là, il a fait son poème célèbre, Le Tigre de Bien, qui dit « Je salue ton rivage, ô tigre, vas-tu me saluer aussi, tigre de bien, mère des fermes, je salue ton rivage assoiffé, comme les pigeons entre l'eau et la boue, tigre de bien, une source dont je m'éloigne, forcé de temps en temps. » C'est l'école ottomane militaire, Al-Rujdiya. C'est Al-Qushla, la caserne, ou Saraï. La date de sa construction remonte à 1961. Elle était le siège du gouvernement. C'était aussi une caserne pour l'armée ottomane. Elle donne sur le fleuve Tigre. Derrière moi, c'est le Qushla. Là, c'est la rue Al-Qushla. C'était parmi les rues les plus importantes à l'époque. Ici, au nord, la fenêtre que vous voyez là-bas, c'était le bureau d'Ouali. À travers cette fenêtre, elle regardait la rue et observait. C'est la mosquée As-Saraï. Il a été bâti en 1225. La mosquée a été rénovée en 1938, à l'époque du roi Ghazi. On l'appelle aussi mosquée Hassan Pacha et aussi la mosquée du roi. Il est situé devant Al-Qushla, le siège du gouvernement. À l'intérieur, il y a un lieu de prière couvert. La mosquée a de petites voûtes bâties en plâtre et briques. Il y a aussi un lieu de prière découvert. À l'époque royale, ce mur qui sépare Al-Qushla et le palais As-Saraï a été détruit et à la place on a fait construire ce bâtiment que nous voyons devant nous, qui sépare Al-Qushla et le palais d'Ouali, Beit el-Wali. Ce bâtiment était le siège de primature. C'est le palais d'Ouali, Dar el-Wali. Nous remarquons au-dessus qu'il y a une petite voûte. Nous regardons aussi deux petits minarets. C'était aussi le siège de primature. Le Premier ministre, il entrait par ce lieu en sa voiture, dans ce lieu qui était la primature à l'époque royale. La plupart des ministères étaient dans ce lieu. Le lieu est resté ainsi environ 40 ans. Mais à l'époque républicaine, 1958, quand le général Abdelkarim Qassim s'est emparé du pouvoir, il a préféré s'installer au ministère de la Défense et il a laissé ce lieu. Mais ce lieu est resté le siège de beaucoup de ministères, comme la justice, éducation, entre autres. À l'époque des années 80 et 70, il y avait un grand nid et une cigogne. À l'époque d'hiver en Europe, les cigognes quittaient l'Europe et venaient passer l'hiver ici à Bagdad et en Irak en général, pour y revenir à la fin de l'hiver. Donc à droite de ce lieu, c'est le palais d'Ouali, du gouverneur.
Et là, ce que vous voyez, c'est l'arc de palais. Ça remonte à l'époque de Suleiman Pacha. Et ici, on trouve les Tugra, le monogramme des sultans ottomans. Ça porte le nom ou le tampon du sultan. Dans la place d'Al-Saray, de palais, on organisait la cérémonie lorsqu'un sultan ou un wali, gouverneur, est désigné. Parmi les gens les plus importants qui ont résidé dans ce palais, on mentionne Suleiman Pacha, Daoud Pacha, Namer Pacha et Midhat Pacha. À l'époque royale, c'était le siège du gouvernement irakien. Ce bâtiment a une superficie de 1000 mètres carrés. Et le palais est inspiré de l'architecture de la maison baghdadi et irakienne, que ce soit le cours central, la fontaine centrale, les colonnes en bois, les couloirs, les briques al-farshi, les murs épais, les fenêtres, les courants d'air, les espaces internes. Ce bâtiment était la banque immobilière. Derrière ce bâtiment se trouve Hammam al-Pacha. Elle recevait beaucoup de gens, mais surtout les gens qui venaient de l'État ottoman. Des gens qui travaillaient dans le palais ou dans la caserne ou dans les administrations qui se trouvaient près de ce lieu. Le Hammam al-Pacha a été construit à l'époque de Hassan Pacha, au début des années 1700. Cette voûte historique a été construite il y a 300 ans. Cette place, à l'époque royale, était pour faire le test et obtenir le permis de conduire. Ce bâtiment abandonné était le siège de la police. Ici, c'était le centre de l'État, que ce soit à l'époque ottomane ou à l'époque royale. Ce quartier s'appelle Jadid Hassan Pacha. Cette maison est la maison de Regina, la sœur de la chanteuse juive Salima Mourad. Après être tuée par son mari, la maison, après sa mort, est devenue un dispensaire pour les étudiants. Après, un grand commerçant a acheté cette maison, un commerçant qui s'appelle Al-Almani. Mais la maison aujourd'hui est abandonnée entre un entrepôt et un chantier de meubles. Et en 1928, la première caserne de pompiers a été créée. C'était la première caserne qui a été créée après l'occupation anglaise de l'Irak. Ici, c'est la mosquée Suleymaniye qui a été créée à l'époque de Suleiman Pacha, le wali de Bagdad. Dans ce lieu, il y avait la mosquée Nomaniye. La mosquée Nomaniye, c'est une ancienne mosquée construite par Madame Fatima Khan en 1771. Et Suleiman Pacha le Grand l'a renouvelé en 1791. En 1911, ce bâtiment de poste a été construit. On l'appelait Telkhane, Postkhane, télégraphe. À l'époque ottomane, on utilisait les bicyclettes. Cette enseigne que vous voyez, elle remonte à la date de la construction du bâtiment. Il y avait une belle horloge dans cette enseigne. Et ici, c'est l'école secondaire Al-Markazi. Cette école remonte à l'époque abbasside. En 1881, on l'a fait reconstruire. Les études étaient académiques et militaires. En 1927, l'école Markaziye a été construite. Beaucoup de personnalités irakiennes en sont diplômées, comme Abdelkarim Qasem, ancien président irakien. Et le poète Jawahiri y a enseigné. Et ici, sur cette estrade, il y avait le canot Abu Khazzam, Tob Abu Khazzam. Il était là pour longtemps. Il remonte à l'époque où Mourad Pacha a envahi Bagdad
il l'a amené avec lui. Ici, à l'époque royale et à l'époque ottomane, on considérait ce canot comme un lieu important et spirituel. On y venait, surtout les femmes, pour la réalisation de leurs vœux. Par exemple, la femme qui veut un enfant, elle vient ici pour demander au canot de lui accorder l'enfant. Par exemple, la femme qui a un enfant, elle apporte l'enfant pour qu'il soit courageux après. C'était un lieu surtout pour les femmes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle insère la tête de l'enfant dans le canot. C'était un canot ottoman qui est resté longtemps devant le bâtiment de fort, devant le fort Al-Qala. Et il est devenu une partie du patrimoine irakien. On pensait que le canot faisait des miracles et on attachait des rubans verts sur la chaîne qui entoure le canot pour la réalisation de leurs rêves, de leurs souhaits, de leurs vœux. Et on allumait les bougies autour du canot. C'est selon le livre de Abdelkarim Al-Allaf. C'est la mosquée El-Ahmediyya qui a été construite par Ahmed Pacha à la fin des années 1700. Ça veut dire à la fin du XVIIIe siècle. Le lieu était la mosquée du palais, à l'époque abbasside. Dans la mosquée, il y avait une école importante. Nous sommes devant un bâtiment, un souk, qui s'appelle Khan el-Mdallal. On y vendait des antiquités, ainsi que des objets anciens, des tapis, des horloges, des malles, tout. Ce bâtiment délabré s'appelle Melha el-Hilal, café ou cabaret el-Hilal. Dans ce lieu, Kulthum, la chanteuse célèbre égyptienne, a chanté en 1932. Et le quartier El-Midan, la place El-Midan, fait partie de Souk al-Sultan, un quartier abbasside. Et elle était devant le fort de Bagdad. Et avant, à l'époque abbasside, c'était un lieu de parade, un lieu militaire pour les défilés militaires. Ici, c'est le café Az-Zahawi. C'était le siège du poète Az-Zahawi. Ici, c'est le marché Haraj, le marché aux puces. Ici, les gens se rassemblaient pour vendre les anciens objets. Ce souk, Souk al-Haraj, il a 300 ans. Il a été construit depuis 300 ans. Et il y a des références qui disent que ce souk remonte à l'époque abbasside.